Le modèle de Bohr reprend les bases du modèle planétaire défini par Rutherford. Toujours fondé sur les lois de la mécanique classique, il inclut néanmoins certains concepts tels que la quantification des niveaux d'énergie. Même si ce modèle est aujourd'hui considéré comme faux, il reste encore très intéressant, puisqu'il conduit à des résultats exacts dans certains champs d'application. Rutherford nous a aidés à comprendre le modèle planétaire de l'atome, à savoir qu'il y a un noyau au centre où toute la masse prédominante est située et les électrons tournent autour. En revanche, cela pose un problème parce que ces électrons accéléreraient et libéreraient donc de l'énergie et les électrons devraient être en spirale dans le puits. Bohr a proposé une modification de ce modèle et a ensuite été capable de l'utiliser pour expliquer également le travail de Balmer sur les raies spectrales de l'hydrogène. En effet, Balmer a pu établir de façon empirique une relation mathématique entre les différentes raies spectrales de l'hydrogène, mais elle n'a pas été en mesure de l'expliquer. La relation trouvée par Balmer a été ensuite développée par Rydberg pour donner naissance à la formule de Rydberg suivante. 1 sigma égale 1 sur lambda égale RH 1 sur N1 au carré moins 1 sur N2 au carré. Avec sigma, le nombre d'ondes, lambda est la longueur d'onde, RH est la constante de Rydberg. Bohr a exploité en 1913 cette formule pour élaborer son modèle de l'atome d'hydrogène. Elle est venue principalement avec 3 postulats. Nous les examinerons un par un. Le premier postulat dit que l'électron orbite autour du noyau dans une orbite circulaire stable, sous l'influence de l'attraction colombienne vers le noyau. Aussi, l'électron ne rayonne aucune énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a ni gain d'énergie ni perte d'énergie si les électrons sont dans cette orbite. Imaginons que l'électron circule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sur une orbite circulaire de rayon R. L'électron subit 2 forces. La force d'attraction colombienne, F1, dont la norme est égale E carré sur 4 pi y0 R2, et la force centrifuge F2 due au mouvement circulaire de l'atome qui s'exprime comme suit. F2 égale MEA égale MEV carré sur R. La stabilité du système permet d'égaliser ces 2 forces et on peut facilement avoir une première expression de la vitesse au carré de l'électron. Elle est égale à E au carré sur 4 pi y0 RME. Conservons cette valeur en tête car on l'utilisera par la suite pour déterminer le rayon de l'orbite R. Le deuxième postulat est plus critique. Il dit que l'électron a un moment angulaire L quantifié. C'est la quantité de moment angulaire qui a une valeur définie et donc seulement des orbites discrètes sont autorisées. N ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. H est la constante de Planck, 2π est une constante. Donc fondamentalement, ce que Bohr a dit, c'est que l'électron peut exister sur l'une de ces orbites, mais c'est impossible qu'il existe sur n'importe où entre elles. On attribue donc à chaque orbite un nombre n qu'on appelle nombre principal. Et on définit les couches K, L, M, etc. en fonction des valeurs de n. Par convention, le niveau d'énergie 0 correspond à l'état où l'électron ne subit aucune interaction avec le noyau. R égale infini, c'est-à-dire n égale infini. Détaillons maintenant l'expression du moment angulaire orbital L. Elle est égale au produit vectoriel de R et de P. P est la quantité de mouvement, elle est égale à MEV. La norme de L prendra la valeur R MEV sinus P sur 2, qui est égale à R MEV. Cette valeur est égale à N H sur 2π, ce qui nous donne une deuxième expression de la vitesse de l'électron V carré égale N au carré H au carré sur 4π carré R carré ME au carré. En légalisant
avec la première expression de la vitesse trouvée précédemment, Bohr a pu donner l'expression du rayon des orbites. Rn égale A0 N2, avec A0 égale 0,53 le rayon de Bohr, ou le rayon de la première orbite. En cherchant l'énergie totale de l'électron, qui est égale à la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, et connaissant l'expression du rayon des orbites, on peut arriver à la relation suivante. L'énergie est aussi fonction de n, avec la relation En égale moins 13,6 sur n au carré exprimé en électronvolts. Le troisième postulat est la quantification du rayonnement. Il stipule que les électrons ne rayonnent ou n'absorbent de l'énergie que lors d'un changement d'orbite. On parle donc d'un niveau de départ et d'un niveau d'arrivée, où le nombre d'ondes relatifs à la transition est égal à 1 sur lambda égale RH 1 sur N1 au carré moins 1 sur N2 au carré, avec N1 inférieur à N2. Suivant ce troisième postulat, l'électron peut, à titre d'exemple, passer du niveau N1 au niveau N3 en absorbant un photon dont l'énergie est égale à E3 moins E1. Si cet électron passe au niveau 2, on assiste au phénomène d'émission avec le nombre d'ondes sigma égale à RH 1 sur 2 au carré moins 1 sur 3 au carré. C'est à ce niveau que Bohr avait une grande inspiration. Il était capable d'expliquer l'absorption ou l'émission du spectre d'hydrogène. La première série de ce schéma, c'est la série de Balmer. Les transitions liées à cette série sont donc le domaine visible dans la formule de Rydberg, N1 est égal à 2. Bohr a pu expliquer ces transitions en considérant que si l'atome d'hydrogène absorbe de l'énergie et que l'électron passe à un niveau d'énergie supérieur, il reviendra au niveau 2 en émettant des quantités quantifiées d'énergie. Si l'électron passe du niveau 3 au niveau 2, N2 prendra la valeur de 3 et N1 la valeur de 2. Il y a aussi d'autres séries dans l'ultraviolet et l'infrarouge. Et au lieu de 2, N1 prendra d'autres valeurs comme 1 s'il s'agit de la série de Lyman, 3 s'il s'agit de la série de Paschen, 4 s'il s'agit de la série de Brackett et 5 s'il s'agit de la série de Pfund. Alors, en utilisant la formule de Rydberg, Bohr a pu vérifier son modèle de l'atome. Son modèle est donc plus robuste que celui de Rutherford. Ici, on voit à gauche un spectre de lumière où on ne voit pas de raies. Quand on a des atomes d'hydrogène qui absorbent de la lumière, ceci fait apparaître une raie d'absorption à une valeur spécifique sur le spectre d'absorption. De la même façon, si des atomes émettent de l'énergie, le spectre d'émission fera apparaître la valeur spécifique relative au gaz d'hydrogène. Malgré le fait que le modèle de Bohr explique plusieurs observations expérimentales, il a certaines limitations. Le modèle n'explique pas plusieurs intensités et lignes spectrales, et n'explique pas aussi la structure hyperfine de quelques lignes spectrales. Le modèle ne peut pas aussi être utilisé pour expliquer les lignes spectrales des atomes avec plus d'un électron de valence.